Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le message d'air et la tour en entrée de notre jeu et de notre tirage. Vous avez une nouvelle qui va être très surprenante, très déstabilisante. Il y a cette idée d'un retour en arrière. C'est une nouvelle qui vous ramène dans le passé, une nouvelle qui vous ramène dans quelque chose qui est déjà fait, que vous pensiez déterminé, que vous pensiez que voilà, c'était fini. 10 de bâton, as de bâton, très bien. Je pense que cette nouvelle finalement va vous aider à alléger en fait ce passé. Je pense que c'est un message qui va être assez bon. 10 de coupe, messager d'eau, waouh, super. On sent que ça va mieux au plan émotionnel parce que cette nouvelle vous révèle quelque chose qui soulage, qui allège. C'est une belle révélation, mais c'est presque comme si vous aviez pas mal avancé sur cette situation, vous aviez pas mal progressé, vous pensiez que voilà, vous aviez fait le nécessaire. Et là, il y a une nouvelle qui vous permet de changer de perspective par rapport à tout ça. Et ça vous permet aussi, je pense, de prendre de la distance. Roi de coupe, excellent, très bien. Et bien ça va être une bonne nouvelle qui va finalement vous presque ramener sur terre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée que vous redescendiez. Cette idée de descendre, oui, ça met un terme à quelque chose, ça met fin à une situation. Le monde, ça met la fin, ça apporte la fin, mais une belle fin. Une belle fin, parce que je pense, même si vous pensiez que c'est fini, c'était terminé, etc., je pense qu'il restait encore quelques inconnus, quelques incertitudes, et ces incertitudes vont justement partir. Messager d'air, la lune, oui, ça va vous éclairer, ça va vous éveiller, ça va vous réveiller, et ça va vous ancrer. J'ai cette impression que vous descendez sur terre, que vous atterrissez enfin, vous êtes dans quelque chose de plus solide, et vous avez cette sagesse intérieure qui va de plus en plus s'impulser et faire partie de votre vie. 6 d'épée qui va vous apaiser. Il y a quelque chose quand même qui n'a pas pu être dit. Il y a quelque chose qui n'a pas pu être exprimé. Il y a quelque chose qui n'était pas possible de matérialiser par des mots. Et justement, c'est ce qui va se passer là. Avec l'ermite, vous avez le 9 de bâton. C'est la fin d'une lourdeur là. 8 de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vite, qui vous déstabilise, qui vous insécurise presque à un moment donné, mais ça ne va pas durer très longtemps parce que très vite vous allez capter en fait que ça vous permet de peut-être terminer quelque chose et surtout ça vous permet de redescendre. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais il y a cette idée de redescendre. Voilà, as de coupe. Excellent, super. Je vous dis, il y a un soulagement émotionnel par contre qui va être incroyable et qui va vous ouvrir une nouvelle voie. Qui va vous ouvrir la voie du dépassement d'une crainte, d'une désespérance, qui va vous permettre d'être très solide. Il y a un socle qui va se créer, je crois, là. C'est pour ça peut-être qu'on me parle de redescendre sur terre, etc. Peut-être qu'il y a un socle qui va se créer et qui va vous permettre par la suite d'être dans une énergie de transformation. Oui, il y a une belle transformation à l'intérieur, à l'extérieur. Tout ça se met en mouvement. Tout ça, c'est très motivant. Et je pense qu'il vous faudra un petit peu quand même vous laisser faire, ne pas trop lutter, ne pas trop chercher à maîtriser cette transformation. Comme si vous étiez dans la 5e dimension et vous ramenez quelque chose dans la 3D. Parce que ce qui me surprend beaucoup et ce que j'ai beaucoup de mal ici à capter, c'est ce côté je redescends sur terre. Pourquoi je redescends sur terre? Je ne sais pas. 5 de coupe, il y a une transformation sur cette situation du passé, il y a une purification qui va se jouer. As de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, et vous avez le jugement sur le 5. Oui, c'est parfait, excellent. Vous avez le diable, vous avez vu, on sent qu'il y a quelque chose qui... Voilà, on ne pouvait pas aller au bout. On pensait, on avait l'illusion, on avait l'impression que la porte était fermée, mais non, elle n'est pas fermée, la porte. Justement, c'est le moment un peu de, cette fois-ci, la fermer, mais avec beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus 4 de coupe et 6 de bâton, avec beaucoup plus de bonheur. Et émotionnellement, avec 10 de coupe, là, vous avez cette énergie de quelqu'un qui a l'impression d'avoir gagné le gros lot,
d'avoir joué et réussi quelque chose. Vous avez le 5 d'épée, surtout d'avoir dépassé un conflit, parce qu'on a cette idée de dépassement du conflit. On a cette idée de disputes stériles, et là justement il n'y a plus ces disputes stériles. Ça peut être votre petite voix à l'intérieur qui vous disait des horreurs, et la reine de coupe avec messager d'eau, c'est-à-dire le page de coupe, il y a quelque chose qui vous touche, il y a quelque chose qui vous fait du bien, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien. Émotionnellement parlant, vous avez la force qui, elle, nous dit, je dépasse une crainte, une incertitude, et j'ai cet allègement qui est incroyablement puissant. Avec le 7 d'épée, vous avez le 7 de coupe, il y a une révélation qui va être superbe, en fait, pour votre cœur et votre âme. 6 de denier, qui vous permettra d'ancrer quelque chose, mais dans la terre. C'est comme si vous alliez planter, en fait, les graines au printemps, et puis il faudra attendre certainement la récolte dans les mois à venir. C'est pour ça qu'ici, j'avais cette idée de socle. 10 de denier, un socle solide quand même. 3 de coupe, un socle solide, un socle émotionnellement simple, beaucoup plus facile et qui vous permet de vous brancher sur une sagesse intérieure. Il y a vraiment quelque chose de terrestre dans ce tirage, il y a ce côté, je reviens vers quelque chose de très terre à terre. C'est très terrestre. Justement, cette reine de coupe et ce 10 de denier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 de denier. On a ce côté, émotionnellement, j'atterris. Émotionnellement, oui, je comprends le roi d'épée. Émotionnellement, je suis plus ouvert à quelque chose de beaucoup plus concret. Oui, c'est peut-être ça, cette idée de on atterrit. C'est quelque chose qui est beaucoup plus concret avec le roi de coupe. Et vous avez vu, roi de coupe, la reine de coupe, et entre les deux, on a le jugement et le 5 de coupe. Oui, non, je pense que là, ça représente deux personnages différents, qui ne sont deux personnes différentes. C'est-à-dire, c'est pas vous et vous, c'est deux personnes différentes extérieures l'une à l'autre. Et je pense que vraiment, ces deux personnes vont pouvoir purifier quelque chose entre elles. Il y a une relation qui se purifie. Regardez, le diable. On l'avait tout à l'heure aussi au même endroit. Et on a l'as de bâton, c'est la même énergie. On a cette idée de quelque chose de nouveau qui va naître entre ces deux personnes, entre ces deux personnages, c'est-à-dire ce quelque chose qui va leur permettre d'aller vers le 6 de coupe. Et c'est ce que je vous disais ici, as de coupe, 5 de coupe, on va vers le 6 de coupe. C'est-à-dire on va vers une purification du lien, pour pouvoir créer ensemble, parce qu'on me dit créer ensemble quelque chose de beaucoup plus prospère, puissant, beaucoup plus terrien. Là, on a l'impératrice, on est dans quelque chose de terrestre, ici et maintenant. Le pendu, parce que en fait ça va être radical ici, comme quelqu'un qui a cette énergie de roi de coupe va changer son point de vue, sa vision des choses. En fait, il y a quelqu'un qui change de tout en tout, et ça va être radical, parce que vous avez ici la tour, ça va être très puissant. Vous voyez, le pape, je pense qu'on change de vision, de croyance, il y a vraiment quelque chose de intérieur, c'est ce que nous disait aussi l'ermite, il y a quelque chose d'intérieur qui se transforme pleinement, entièrement, et qui facilite en fait l'action. Par contre, du côté de la reine de coupe, il y a cette idée, vraiment, j'ai l'impression que la reine de coupe, c'est votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose de ancré, dans quelque chose de matériel, vous êtes dans une énergie terre à terre, vraiment c'est je suis ici et maintenant, c'est très terrien. Et là, le roi de coupe, par contre, c'est beaucoup plus dans la pensée qu'il y a quelque chose qui se modifie. Et les deux, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus terrien et beaucoup plus concret, réalisation concrète, et quelqu'un ici qui est davantage, je vois autrement les choses et je pense autrement les choses. Et les deux mis ensemble, waouh, c'est quelque chose d'assez stable et solide. Vous avez vu ça, le soleil? Quelque chose de très stable et solide. Oui, mais c'est une très belle fin. Waouh, l'empereur. 2 d'épée. Waouh, super. Non, mais reine d'épée. On sent que là, c'est incroyablement facile de se dire les choses, de communiquer, de se raconter quelque chose. C'est très facile. Je dirais même trop facile. Il y a une facilité là qui n'est pas attendue, qui n'est pas espérée, qui n'est même pas demandée, je crois. Non, vous ne demandez pas autant, mais c'est magnifique. Vaincre l'adversité. Ça, c'est le premier message. Récupérer votre pouvoir. Et vous avez ici l'abondance, fortune, richesse. Au dodeck avec assistance angélique, guidance divine, soutien affectueux. Oui, on sent qu'il y a quelque chose là d'assez
incroyable en fait entre vous et quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est davantage vous qui atterrissez par en fait quelque chose qui vous est proposé par ce roi de coupe, cette énergie de roi de coupe. Quelqu'un qui vous propose quelque chose vraiment qui vous déstabilise au départ, mais finalement qui vous permet d'atterrir. Et c'est une personne du passé. 4 de bâton. En fait, il y a cette idée que vous allez vaincre l'adversité parce que vous allez réussir à ancrer, matérialiser quelque chose. 7 de coupe. C'est la même énergie que celle-ci. On sent que c'est une révélation incroyable pour vous. Incroyable dans le sens où vous ne vous attendez pas du tout à ce que vous allez apprendre et comprendre. Et puis surtout, incroyable parce que ça va tellement vous apaiser que vous allez être surpris vous-même. J'ai 2 là. J'ai page de bâton et j'ai le 4 de denier. Oh, mais c'est incroyable quand ça se ancre, 4 de coupe. Émotionnellement, c'est stable, c'est solide, c'est du roc, c'est du marbre. C'est très, très... Vous voyez, j'ai vraiment ces références à quelque chose de très, très solide. Très, très solide. Vous avez ici le chevalier de bâton. Ça va très, très vite. Roi d'épée. Et tout ça provient de ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui, en fait, accepte quelque chose qui se refusait jusqu'ici, accepte une situation qui se refusait. 5 d'épée. Oui, il y avait un sacré conflit chez ce roi de coupe. Et c'est pour ça que vous avez presque pensé, bon voilà, c'est terminé, c'est fini, j'avance, j'insiste pas, il y a ce côté j'insiste pas, et finalement, bah, vous comprenez ici que vous n'avez même plus à faire le moindre effort, parce que l'autre va capter quelque chose qui va tellement vous surprendre que vous n'allez pas croire vos yeux. Vous avez le 9, c'est-à-dire vous avez le fameux ermite qu'on avait tout à l'heure. C'est une prise de conscience de l'autre, c'est pour ça qu'il y avait le pendu aussi. L'impératrice, qui vous lance en fait tous les deux, et cette fois-ci l'impératrice est pour tous les deux, qui vous lance sur une nouvelle pente, dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle idée de création. Tout ça à partir de quelque chose d'assez déstabilisant au départ, la tour encore. Assez déstabilisant, la roue de la fortune. Je peux vous dire que vous n'imaginez pas que les choses vont aller dans ce sens-là. Pas du tout. Parce que j'ai l'impression, oui, le diable encore. Parce que j'ai l'impression que vous avez presque fermé la porte. Parce que vous en avez fait des efforts. Et là, vous en avez assez, vous en avez marre. Vous dites stop. C'est vous qui avez fait beaucoup d'efforts. Et comme si au moment où vous cessez de faire des efforts, au moment où vous passez à autre chose, il y a quelqu'un qui s'éveille, qui se réveille et qui capte d'un coup qu'il faut agir. 7 d'épée. Quelqu'un qui va vraiment, et vous avez le monde, il y a quelque chose de très secret là, qui va se révéler. Quelque chose de très très secret qui va disparaître. Mais c'est pas secret parce qu'on veut vous cacher, c'est parce qu'on n'avait pas pris conscience. Et je pense que c'est lié à ce roi de coupe. C'est le roi de coupe qui capte quelque chose. C'est le roi de coupe qui capte quelque chose qui lui échappait. Vous avez ici les honneurs. Et une reconnaissance, l'étoile de la femme. Oui, je pense, oui, effectivement, que c'est l'énergie féminine, la reine de coupe. Vous pouvez être un homme et avoir cette énergie de reine de coupe. C'est la reine de coupe qui s'est bagarrée, qui a essayé de faire quelque chose et qui n'a pas été entendue. Et là, juste au moment où elle cesse, d'un coup, boum, il y a ce roi de coupe qui s'éveille, qui se réveille et qui reconnaît en fait cette implication. Élévation. Je pense que là, il y a une prise de conscience vraiment qui permet, ni plus ni moins, de la renommer. Mais oui, mais qui permet vraiment de reconnaître tout le travail. C'est pour ça qu'il y a le 6 de bâton. Tout le travail que cette reine de coupe a fait, qu'elle a réalisé. Il y a un rêve qui devient réalité et qui se révèle, mais waouh! Le prince de l'Ouest, et vous avez l'ange gardien de l'évolution spirituelle. Par amour pur et par bonté, j'agis sur la réalité objective. L'ange gardien de l'évolution spirituelle, j'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Je crois que c'est plutôt lié au roi de coupe, et ça c'est lié à notre reine de cœur, au frère de coupe. Le prince de l'Ouest, par amour pur et par bonté, j'agis, et c'est exactement ce que nous avons ici, j'agis sur la réalité objective, c'est-à-dire je matérialise, je concrétise. Alors que là, c'est spiritualité, c'était lié à cette idée, vous voyez, de transformation du jugement. Non, c'était pas celle-ci, c'était, voilà, c'était ça. J'agis.
j'agis avec le chevalier de bâton. Le pendu, je fais quoi? Bah, spirituellement, je ne pouvais pas agir, je ne pouvais pas faire, parce que j'étais bloquée. Pourquoi j'étais bloquée? Parce que je n'étais pas assez dans mon cœur. Je n'étais pas assez dans les ressentis, dans les émotions. Et c'est exactement ce que ce roi de coupe va capter, va comprendre. Juste au moment où cette reine de coupe, en fait, cesse d'agir et d'insister, en fait, sur un changement. Voilà, merci, chers amis de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.